bien, d'abord parce qu'elle a été inventée par un Allemand, Hahnemann, qui l'a inventée juste avant le début du XVIIIe siècle, et que lui-même a été considéré très vite comme un escroc. L'homéopathie est une pseudo-science et même une anti-science. C'est parce elle se bâtit sur trois éléments. Le premier élément, c'est la similitude. Elle dit que on peut soigner quelqu'un en reproduisant les symptômes d'une maladie avec d'autres éléments. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle l'infinitésimal, c'est-à-dire qu'elle dit qu'avec des doses infinitésimales, on peut produire un effet. On en reparlera. Et le troisième élément, alors lui, il est plus intéressant, parce que celui-là, il peut être sauvé de l'homéopathie, c'est l'individualisation. La médecine scientifique a tendance à généraliser les traitements. L'homéopathie dit qu'il faut que chaque cas est différent. Alors, l'homéopathie, donc, en particulier donc, sur l'effet de la similitude, ça c'est une pure invention, ça n'a aucun rapport avec une réalité scientifique. L'infinitésimal, là, c'est assez rigolo, puisque ce qu'on appelle sur chaque tube ou conditionnement de produits homéopathiques, il y a quelque chose qui s'appelle CH, on peut le voir, ça veut dire centésimal anémania. Un centésimal anémania, un CH1, c'est un centième du produit dans 99% d'eau. Un centésimal 2, c'est un centième de centième, etc. Dès qu'on arrive, on trouve aujourd'hui des produits qui vont jusqu'à 30 CH en France. Il faut savoir que vers, je crois, 23 ou 24 CH, c'est l'équivalent d'une goutte, d'une molécule d'eau dans l'ensemble des océans de la Terre. Ça pose un problème, ce qui veut dire donc que les produits homéopathiques ne contiennent rien, que la plupart des produits homéopathiques ne contiennent rien d'autre que de l'excipient, c'est-à-dire du sucre, de la farine, je ne sais pas quoi. Donc ils contreviennent donc, l'homéopathie contrevient donc à ce que la science nous apprend depuis 4 siècles contre la magie, c'est qu'il y a des effets et il y a des causes. Là, elle dissocie complètement, puisqu'on peut avoir une cause en absence d'effet. Ça, c'est une chose. Alors, on peut donner un exemple particulièrement croquignolet, qui est l'oscillococcinum, le produit le plus vendu par les laboratoires Boiron en France, qui sont le numéro 1 de la homéopathie dans le monde. On comprend d'ailleurs pourquoi la France soit particulièrement réceptive, voire jobarde vis-à-vis de l'homéopathie, puisque c'est une industrie française. L'oscillococcinum, ça a été inventé par un médecin au moment de la grippe de 1918. Et il a cru, en regardant dans son microscope, découvrir une bactérie qu'il appelait l'oscilloscope, enfin l'oscillocoque. Or, il a été démontré, et d'ailleurs même les homéopathes le reconnaissent, que l'oscillocoque n'existe pas. N'existe pas. Donc, depuis les années 30, les laboratoires Boiron, puisqu'il avait vendu son idée au laboratoire Boiron, fabriquent de l'oscillococcinum, qu'ils nous vendent comme un produit contre les états grippaux et non pas contre la grippe, en utilisant un foie et un cœur de canard. Et j'avais lu, il y avait un article très rigolo il y a quelques années dans la presse américaine qui s'appelait The $20 million duck, c'est-à-dire qu'il disait que le foie de canard et le cœur de canard utilisés pour toute la production rapportent 20 millions de dollars au laboratoire Boiron. Bon, pour conclure, je dis simplement que toutes les études qui ont été faites in vivo, in vitro, etc. sur l'homéopathie montrent qu'elle n'a absolument aucun autre effet qu'un effet placebo. Donc voilà, la France reste le pays le plus jobard vis-à-vis de l'homéopathie dans le monde. Aux États-Unis, où pourtant les adeptes des médecines alternatives sont extrêmement nombreux, l'homéopathie reste à très faible bruit. Et en Allemagne, qui est évidemment est la patrie de l'inventeur de l'homéopathie n'est pas spécialement mise en avant. Elle fait partie quand même de ces médecines dites alternatives qui, pour moi, sont en général des illusions, et en tout cas qui contreviennent totalement aux règles que la raison humaine a mis en place depuis maintenant 4 siècles, c'est-à-dire un effet, une cause.